Bienvenue au temps de la parole de vie. Vous écoutez le révérend apôtre Lasmen Bonaventure, président de l'église Tabernacle de l'Évangile. Nous vous souhaitons une bonne écoute de la parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Nous allons tous ensemble prendre nos Bibles dans le livre de Actes, le chapitre 16. Commençons à lire à partir de son verset 22e. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges après qu'on les eut chargés de coups. Ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Au verset 24, la Bible dit, le geôlier ayant reçu cet ordre les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pendant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il est pris avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servait à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyaient les licteurs pour dire au geôlier, « Relâche ces hommes », et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Maintenant donc sortez et allez en paix. Mais Paul dit aux licteurs, après nous avoir battus de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi, qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Que Dieu nous bénisse. Le thème que Dieu met sur mon cœur pour toi ce matin, c'est quand la louange ouvre des portes. C'est l'histoire de deux serviteurs de Dieu, Paul et Silas, que Christ avait oint, à qui il avait donné son quitus pour annoncer la parole de Dieu, et qui se sont retrouvés dans leur évangélisation dans une ville. Or, cette ville était une ville antichrist, une ville qui ne voulait pas entendre parler de Jésus-Christ, une ville où les gens étaient hostiles à l'évangile de Christ. Et pendant qu'ils annonçaient l'évangile, ils ont été attrapés par la foule, ils ont été battus pratiquement à mort. Ils ont ôté leur tunique, leurs vêtements, ils ont été molestés, ils ont été frappés. Tout simplement parce qu'ils annonçaient la parole de Dieu. La Bible dit, quand on les a frappés, Paul et Silas, on les a pris et on les a jetés dans une prison. Dans la prison, il y a plusieurs compartiments, il y a plusieurs cellules. Si vous allez à la prison, ici, cette prison naturelle physique que nous connaissons, vous allez voir que tous les prisonniers ne sont pas au même endroit. En fonction de ton délit, on te donne un endroit. Donc je veux dire que plus le délit est lourd, plus tu n'es pas accessible aussi facilement. Donc Paul et Silas, le délit qu'ils avaient commis, c'était quoi? D'annoncer la parole de Dieu. Est-ce un délit? Nous allons le savoir. La Bible dit, ils ont été donc réquisitionnés et on les a jetés dans le fin fond de la prison. C'est-à-dire là où on met des bandits de grand chemin. Tout simplement parce qu'ils annonçaient la parole. Vous savez, quand les gens sont hostiles à la parole de Dieu, qu'ils ne veulent pas la parole de Dieu, ils vous créent tous les problèmes. Et vous le savez autant que moi, quand vous êtes chrétien et que vous commencez à matérialiser votre chrétienté, il y a toujours des oppositions. Là où vous vivez, là où vous travaillez, là où vous êtes constamment, tout le monde dit, mais c'est lui qui dit qu'il est chrétien. Parce que beaucoup ne veulent pas entendre parler de Christ. Et donc cette ville n'était pas contente d'entendre parler de la part de Dieu par ces hommes. On les jette dans le fin fond de la prison. La Bible dit, après qu'on les eut battus de verges, ils avaient le corps ensanglanté, et puis on les a mis en prison. Et celui qui les a mis en prison a dit au geôlier, le geôlier c'est le gardien, au vigile, au garde pénitentiaire, vous ne laisserez pas sortir en aucun moment ces deux prisonniers.
Parce qu'ils ont annoncé la parole de Dieu. Non seulement on le met dans le fin fond de la prison, mais on leur met des menottes, ce qu'on appelle les cèpes, aux pieds, pour qu'il n'ait pas la possibilité de s'enfuir, parce que en prison il peut y avoir des évasions. L'esprit qui les conduisait en prison, c'était un esprit de les consigner, ou du moins pour les consigner en prison. Vous savez que nous sommes dans le temps de la délivrance, et la saison dans laquelle nous sommes, c'est une saison de liberté. C'est vrai, parce que délivrance rime avec liberté. Donc je ne sais pas dans quelle prison tu as été mis, tu as été mise, mais je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Même si on t'a mis dans le fin fond de la prison, même si tu ne travailles plus, même si tu n'as rien à manger, même si tu n'as plus d'espoir et que tes espoirs sont ruinés, à chaque fois que tu déposes une demande, on appelle les autres, on ne t'appelle pas. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle aujourd'hui. Il faut que cette nouvelle reste dans ton cœur. Le temps de ta délivrance a sonné. Et Dieu arrive pour te faire sortir de l'endroit où tu es. J'ai expliqué qu'il y a des gens qui sont en prison, non pas par leur propre vouloir, mais parce que le diable les a contraints à y être. Donc il y a des prisonniers illégaux. Et très souvent, c'est à cause de la grâce de Dieu que le diable t'a fait captif. Il a vu comment Dieu va te visiter. Il a vu comment Dieu va te bénir. Et il s'acharne sur ta bénédiction. Mais écoute frère, chacun a son étoile. Si mon étoile brille plus que ton étoile, ce n'est pas de ma faute, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Parce que celui qui crée la destinée, ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui me dit Amen. Quand Jésus est né, la Bible dit Hérode a commencé à trembler sur son trône. Ta présence fait trembler des gens malgré que tu ne sois rien encore. Pourquoi? Parce qu'il voit une destinée glorieuse. Lorsque vous traversez des situations pendant des années, vous avez l'impression que jamais il n'aura de solution. Mais la Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin. La Bible n'a pas dit celui qui va persévérer jusqu'au milieu. La Bible dit jusqu'à la fin. Notre persévérance doit aller jusqu'à la fin. Si tu vois quelqu'un béni, ça veut dire qu'il y a encore une bénédiction qui attend une autre personne. Ça peut être toi. Dieu nous a donné la parole afin que nous puissions nous accrocher à cette parole. Et que cette parole produise quelque chose en nous. Notre espérance ne doit pas être détruite. Ils avaient foi au Dieu qu'ils annonçaient. Si tu as foi au Dieu que tu pries, si tu as foi au Dieu qui t'a appelé, si tu as foi au Dieu vers qui tu t'es donné un sacrifice, tu t'es consacré, lorsque tu seras dans les fers, lorsque tu seras dans les problèmes, il viendra comme un ange te sortir de là où tu es. Lorsqu'on vous annonce une bonne nouvelle, la façon dont vous réagissez à cette nouvelle témoigne de votre joie. On n'a pas dit que le chrétien ne vit pas les épreuves. Au contraire, le chrétien, il est habitué aux épreuves. C'est un abonné aux épreuves. Les épreuves du chrétien sont gros grains. Le chrétien ne doit pas vivre de petites épreuves. Il doit vivre des épreuves qui dépassent son entendement. Pourquoi? Parce qu'il veut faire intervenir quelqu'un qui dépasse l'entendement des hommes. Tu vis ton épreuve, vis-la. Tu vis ta situation, vis-la. N'aie pas peur de vivre une épreuve. Parce qu'après la vallée, il y a toujours une montagne. Après la vallée, il y a toujours une montagne. Tu ne resteras pas dans la vallée. Paul et Silas qui annonçaient la parole de Dieu savaient qu'ils menaient une bonne action. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai maudit personne. Je n'ai accusé personne. Je n'envie personne. Je suis ce que je suis. Je marche comme je marche. Mais l'ennemi, mais le voisin, la voisine, le frère ou la sœur qui me regarde m'envie. Pourtant, je n'ai encore rien. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a vu la clarté de mon étoile. Je disais que Hérode a commencé à trembler le jour où il a appris que Jésus est né. La Bible dit, voici quelqu'un qui naît, un enfant dans une crèche. Toi, tu es déjà roi, tu es déjà puissant, tu as déjà une armée, tu as déjà un royaume. Qu'est-ce qui te ferait encore? La Bible dit, le jour où il est allé s'enquérir des nouvelles de Christ par rapport à ses mages. Les mages, c'était des magiciens. Ils ont vu l'étoile. C'est pourquoi les gens voient ton étoile. Non, nous devons empêcher cette sœur de rentrer dans le mariage. Parce que si elle rentre dans le mariage, oh, ça sera fini pour nous. Il lutte avec toi. Mais laisse-moi te dire, il y a un temps pour la lutte et il y a un temps pour la délivrance. Il y a un temps pour la lutte, il y a un temps pour la délivrance. Quand Hérode a eu la nouvelle que Jésus naissait, il savait qu'il n'était plus à sa place. Il y a des gens qui te craignent. Il y a des gens qui ont peur de toi. Toi-même, tu ne réalises pas que la grâce de Dieu est avec toi. Tu te regardes, tu te négliges, tu te méprises parce que ça ne va pas. Mais tu es plus riche que ces personnes qui sont riches. Tu es plus riche que ces femmes qui sont riches.
Parfois, Dieu ne regarde pas la chose physique, Dieu regarde la chose spirituelle. Hérode a commencé à trembler. Il a donné l'ordre qu'on tue les enfants. Il dit à Jésus, vois où ils l'ont mis. Moi aussi, je viendrai l'adorer. Parce qu'il sait que ce n'est pas sa place. Celui qui est assis à ta place, un jour viendra où il ne pourra plus s'asseoir. On ne peut pas te voler indéfiniment. On ne peut pas te mettre en prison indéfiniment. On ne peut pas te commander indéfiniment. On ne peut pas t'arracher la gloire indéfiniment. Un jour, il ne pourra plus supporter la gloire. Ta gloire, c'est ta gloire. Ta bénédiction, c'est ta bénédiction. Ton élévation, c'est ton élévation. Et personne ne peut conserver ce que Dieu a réservé pour toi. Chaque homme a sa pointure. Chaque femme a sa pointure. Chacun a sa taille et sa forme. Ce qui me rentre ne peut pas forcément t'entrer. Donc si Dieu a prévu quelque chose pour moi, tu peux prendre ça pour un temps, mais tu ne pourras pas aller plus loin avec. Tu ne pourras pas aller plus loin avec. Au nom de... Tu fais du 43, je fais du 45. Tu peux porter ma chaussure, tu peux porter ma grâce, mais on saura que ce n'est pas pour toi. Je déclare et je décrète dans le ciel, sur la terre comme au ciel, ce qui n'est pas pour toi te sera arraché. Ce qui est pour toi te sera rendu au nom de... Ce temps de délivrance dans lequel nous sommes rentrés, mes frères dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, celui qui colle son esprit à l'esprit de Jésus recevra la délivrance. Oh, quel qu'il soit. Je suis serviteur de Dieu. C'est vrai, quelqu'un dira tu es loin de Dieu. C'est vrai, je suis appelé, c'est vrai. Mais moi aussi je vis mon épreuve. Mais je ne démords pas parce que j'ai une assurance qui me dit que quel que soit le temps, oh my God, quel que soit le temps que l'ennemi mettra, un jour il sera fatigué. J'ai dit ici dans une prédication que quand l'ennemi t'attrape, il ne dort pas, tu ne dors pas. Tu traverses les épreuves, lui aussi traverse les épreuves. Parce que si un jour il arrive à dormir, il va relâcher le prisonnier que tu es. Donc autant lui ne dort pas, autant toi aussi tu ne dors pas. Et vous êtes ensemble, il t'a attrapé, il t'a enlacé. Parce que le jour où il ouvre ses mains, tu vas partir. Donc autant toi tu as mal, lui aussi il a mal. Parce que je ne vois pas un ennemi qui va dormir pour te libérer. Non, il veille comme toi. Et puis écoutez-moi, plus il te prend par le collet ou bien par la ceinture, plus il est en train de doubler ta vitesse de croisière. Tu partais à 40 à l'heure, dans 3 ans tu devais entrer dans une grâce. Et lui depuis 3 ans il t'a attrapé. Et un jour quand il te laisse, tu es comme une flèche qui est lancée, tu es parti. J'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un. J'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un. Tu partiras comme une flèche. Tu n'es pas en retard. Tu arriveras. Là où tu as prévu, tu arriveras. Personne ne t'arrêtera. Tu arrives. Tu arriveras. Tu arriveras. Tu arriveras. Au nom de... La royauté et la puissance de Dieu ne se trouvent pas, bien aimé, dans les choses physiques. Ce n'est pas parce que le monsieur commence à rouler une grosse berline que tu vas penser que les voitures sont finies. Non, pour lui c'est un ancien modèle. Il a commencé à rouler. Quand pour toi va arriver, ça sera un modèle récent. Ça sera un modèle récent au nom de Jésus. Mais pourquoi tu vas te décourager? Pourquoi tu vas t'apitoyer sur ton sort? Il n'y a pas de témoignage sans ennemi. Autant nous avons des ennemis, autant notre témoignage sera édifiant. À cause de Jésus, ils ont tué tous les enfants. Hérode voulait continuer de régner. Dieu peut te donner un temps de règne quand tu oppresses quelqu'un, quand tu médites le mal contre la vie de quelqu'un. Mais la Bible dit que Dieu va utiliser des personnes disposées, mais après il va les juger. Dieu peut prendre quelqu'un pour oppresser un peuple. Dieu peut prendre quelqu'un pour oppresser une nation. Dieu peut prendre quelqu'un pour oppresser une église. Mais laisse-moi te dire, quand le temps de ton jugement va arriver et que Dieu voudra juger ce que tu as fait, il ne va pas regarder que lui t'a utilisé. Il va regarder que ton cœur était disposé pour ça. Quand Dieu veut frapper quelqu'un, Dieu l'utilise comme un faux instrument. Quand Dieu n'aime pas ta lignée, il veut détruire ta vie, il t'utilise comme un faux instrument. Il te prend, tu persécutes un monsieur, tu persécutes ton peuple, tu persécutes ton mari, tu persécutes ta femme, tu persécutes tes enfants, ton papa est persécuté, mais il t'utilise. Mais quand le temps va arriver, il dira, je ne t'ai jamais connu. Il les a pris, il les a menés en Égypte. Il les a laissés là-bas pendant 430 ans. Mais quand le temps est arrivé, le temps de la délivrance est arrivé, il est descendu sur comme ce n'était pas lui qui avait créé Pharaon. Quand la louange devient une arme qui ouvre des portes, par définition, la louange c'est action de célébrer le mérite de quelqu'un.
Le mérite de quelqu'un, c'est quoi? Ça veut dire la qualité de cette personne. Mais tu ne peux pas vanter le mérite de quelqu'un si tu ne connais pas la personne. Pour faire l'éloge de quelqu'un, il faut le connaître. Tu ne peux pas appeler Dieu quelque part si tu ne le connais pas. On connaît celui qu'on appelle. Pourquoi nous devons louer Dieu véritablement? Nous devons le louer parce qu'il est l'autorité suprême. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu tout-puissant. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le pain de vie. Il est le rocher des siècles. C'est lui l'ancien des jours. La Bible l'appelle Yeshua Hamashiach. C'est lui qui est le soleil de justice. C'est lui qui est ma providence. Il est le Dieu de la vérité. Il est le Dieu de la délivrance, le spécialiste des cas impossibles, celui qui fait lever les paralytiques, celui qui fait lever les morts, le Dieu de la résurrection, celui que la terre n'a pu contenir pendant 3 jours. Il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin, il est le pain de vie. Oh frère, ce Dieu a tous les qualificatifs. Le réparateur des brèches, notre avocat, l'intercesseur, le Dieu qui connaît la fin avant le commencement, le Dieu qui dit une chose et sa main s'empresse pour l'accomplir. Le Dieu de restauration, le Dieu de gloire, le Dieu de puissance, le Dieu de la louange, le Dieu de l'adoration. Il est Dieu au-dessus des dieux. Aucune autre autorité n'est établie au-dessus de ce Dieu. Le Dieu qui donne des enfants aux femmes, c'est lui. Le Dieu qui donne le travail aux hommes, c'est lui. Le Dieu qui donne la sécurité, c'est lui. Le Dieu qui donne la paix, c'est lui. Le Dieu qui donne l'argent, c'est lui. Le Dieu qui donne la gloire, c'est lui. Le Dieu qui donne tout, c'est lui. La Bible l'appelle le Dieu créateur, l'architecte du monde, le spécialiste parmi les spécialistes, l'homme pointu, le grand, le plus fort. Il n'y a point d'autre Dieu à part lui. Les oiseaux chantent ses louanges, les poissons chantent ses louanges, la nature chante ses louanges. Quel est ce Dieu merveilleux que nous avons? Celui qui dit et qui fait. La Bible l'appelle le fidèle parmi les fidèles. La Bible l'appelle le roi incontesté, celui qui commande l'Éternel des armées. Les généraux s'abaissent devant lui, les policiers s'abaissent devant lui, les commandants s'abaissent devant lui, les politiciens s'abaissent devant lui. Qu'il est grand ce Dieu, le Dieu puissant et fort. Adonai est son nom, El Shaddai, Elolam, Elohim, Jéhovah, Jireh, Jéhovah, Shalom, Jéhovah, Adonai. Là où les gens t'ont condamné, tu appelles un Dieu qui vient te décondamner. On te met quelque part, il te sort de là-bas. La Bible dit, c'est lui qui met sa main dans une poubelle, il nettoie une ordure, il la pose à la table de roi. L'argent que tu as, c'est lui qui t'a donné. Le mari que tu as, c'est lui qui t'a donné. Les enfants que tu as, c'est lui qui t'a donné. L'intelligence, c'est lui qui t'a donné. Ton avenir dépend de lui. Les autres n'ont pas peur. C'est lui seul qui est Dieu. Il est le roi, il est le Seigneur, l'alpha, le commencement et la fin. Il est Dieu aujourd'hui, il sera Dieu demain, il sera Dieu dans l'éternité. Il n'a pas de fin, il n'a pas de fin. Il commence, il achève. Que Dieu réponde à ta prière, que Dieu ouvre le ciel, celui qui donne de l'eau dans le désert, il trace un chemin, le Dieu qui pardonne les péchés, le Dieu qui regarde nos vies et qui change notre destinée. Je prophétise, si je suis appelé de Dieu, tu ne ressortiras pas cette année comme tu es rentré. Dieu changera ton visage, il relèvera ta face. Je parle d'un Dieu que je connais, je parle d'un Dieu qui est grand. La louange lui appartient. Il a droit à la louange. Ce n'est pas un Dieu comme les autres. Bouddha est mort, il est resté dans le tombeau. Confucius est mort, il est resté dans le tombeau. Mahomet est mort, il est resté dans le tombeau. Laisse-moi te dire, les autres dieux sont morts, ils sont restés dans le tombeau. Mais un homme est mort. La Bible dit, la terre n'a pu le contenir. Le 3e jour, la terre l'a vomi. Il est sorti parce que la terre ne pouvait pas le garder. Je te parle de J-E-S-U-S. Je te parle de Jésus, le roi des rois, le ressuscité, l'alpha, le méga, le commencement. Quand on parle de Dieu, on ne dit pas son nom. La Bible dit il est le 3 fois saint. On peut parler des autres comme on veut. Mais lui, la Bible dit, dans le temps, avant de dire son nom, on descendait à la piscine de la purification. On doit se laver là-bas, laver les mains, laver la bouche, laver les pieds, laver le corps avant de prononcer son nom. Ce n'était pas n'importe qui. Il existe, il est profond. Frère, la Bible dit, c'est lui, le rejeton de la postérité. Tu ne peux pas le louer si tu ne le connais pas. Toi qui vis des problèmes, oh, tu n'as rien à manger. Tu ne sais pas que lui, c'est le Dieu pourvoyeur. Tu ne sais pas que quand tu es malade, tu ne mourras pas. Il a dit, cette maladie n'est point pour la mort. Elle est venue pour que le nom de l'Éternel soit glorifié.
Ce Dieu-là, regardez, le fils d'une femme qui était décédée, il a dit l'enfant n'est pas mort, l'enfant dort. Oh, quand les gens parlent de la mort, lui il parle de sommeil. Quel est ce Dieu merveilleux que j'adore? Quel est ce Dieu grand qui me fait du bien, qui touche mon cœur quand je suis triste? Le Dieu qui change mes pensées, qui me donne d'aller de l'avant. Là où l'ennemi veut me stopper, il me dit non, on ne te stoppera pas. Tu partiras et tu arriveras. Tu partiras et tu arriveras. Quel est ce Dieu merveilleux? Toi tu ne le connais pas. Oh, les sorciers me poursuivent. C'est parce que tu l'as pas appelé. Les gens veulent mon travail. C'est parce que tu l'as pas appelé. Ils ont pris mon affrontement. C'est parce que tu l'as pas appelé. Quand tu penses que tu as l'argent, Dieu te dit c'est lui qui crée ça. La Bible dit l'or et l'argent lui appartiennent. Quand tu penses que tu es trop joli, il est le spécialiste de la beauté. Quand tu penses que c'est lui qui te regarde, il ne peut rien faire pour toi. Il dit non, je suis capable de tout. Tout est possible à celui qui croit. Pour déclencher le processus de la bénédiction, crois simplement. Mais qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. La Bible dit la raison des hommes est folie devant Dieu. Il prend les choses faibles pour confondre les sages. Pharaon, il pensait qu'avec tout son arsenal, il pouvait arriver à bout des enfants de Dieu. On peut t'oppresser lundi, on peut t'oppresser mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mais samedi, il y a un nouveau décret qui se prendra. Parce que le dimanche arrive pour que tu sois libéré. Quand vous regardez dans le psaume 103, le verset 2, la Bible dit pour tous ses bienfaits. Pourquoi nous devons louer Dieu? Dans le psaume 69, le verset 31, la Bible dit parce que la louange exalte Dieu, donc élève Dieu. Quand vous prenez le psaume 22, le verset 4, la Bible dit Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Il siège. Donc si tu veux que Dieu siège au milieu de ta maison, de tes affaires, de ton entreprise, de ton foyer, commence par le louer. Pourquoi nous devons louer Dieu? Le psaume 84, le verset 5 à 8 nous dit la louange engendre la puissance. Et je veux que nous lisions ce passage. Psaume 84, le verset 5 à 8. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Ça veut dire que tant que tu n'es pas sorti de la maison de Dieu, tant que tu n'as pas rétrogradé, tant que tu n'es pas au cimetière et que tu te dis chrétien et que tu te dis chrétienne, tu dois continuer. La Bible nous donne un ordre, c'est un impératif. Nous devons continuer. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Mais c'est sur quoi tu t'appuies? C'est qui tu regardes? Un homme, les hommes sont des traites. Ils te font quand tu les fais. Mais à un moment donné, ils pensent qu'ils te font, mais ils ne te font rien. Ils te parlent comme ils veulent. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsque tu places ton appui sur Christ, tu trouveras un chemin tout tracé. Ça veut dire lui, dans ton désert, il va ouvrir d'abord la route avant que tu ne commences à passer. C'est l'image du bon berger. Le berger connaît le chemin. Le berger connaît le tracé. Le berger sait qu'il y a de verts pâturages ici. Mon Dieu ne te mettra jamais dans la faim. Regarde, même quand tu ne travailles pas, il pourvoira toujours à tes besoins. Tu prends des médicaments, il te donnera toujours l'argent pour prendre ces médicaments. Je dis, tu cherches du travail, il te donnera toujours la force. Mais un jour, one day, il ouvrira une porte et la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Laisse l'ennemi prospérer, laisse les gens prospérer. La Bible dit, tel qu'il prospère, c'est comme ça Dieu va les enlever. Pourquoi tu envies l'autre? Laisse-le manger son argent. Regardez le verset 7. Lorsqu'il traverse la vallée de la vallée de la Baka, c'est pas la vallée, les petites vallées. La Baka était un endroit trop profond. La Baka était un endroit de mort. Quand tu te trouves dans la vallée de la Baka, tes ennemis commencent à fêter déjà. Ils se réjouissent parce qu'ils savent que tu ne ressortiras pas. La Baka n'est pas un endroit qui est en ville où quelqu'un peut entendre ton cri, quelqu'un peut entendre ton espoir. Tu vas demander de l'aide. Non. Dans la Baka, quand tu es dans la Baka, bien aimé, c'est comme si tu es oublié. Tu es fini, il n'y a plus rien à faire. On doit passer les choses déjà derrière. Mais quand tu es dans la Baka, personne n'entend ton cri. Tu cries, on n'entend pas. Tu pleures, on n'entend pas. Frère, dans la Baka, tu es seul. Il n'y a personne pour t'aider. Quand tu te trouves dans la Baka, tout le monde te rejette. Personne ne veut de toi. Ils parlent mal de toi. On te critique. Tout ce que tu fais qui est bien, on dit c'est pas bon. Tout ce que tu fais, on dit c'est pas bien. Dans la Baka, il n'y a personne. Tu es seul. Mais laisse-moi te dire, celui qui a créé la Baka peut chercher une autre solution. Celui qui a créé la Baka peut chercher, parce que les vallées, les montagnes, oh frère, les mers appartiennent à l'Éternel. Ces choses sont les créatures de Dieu. C'est quelle souffrance je peux vivre et puis qui ne va pas passer. C'est quelle douleur je peux vivre et puis ça ne va pas passer.
La seule chose qui peut me faire taire, c'est la mort. Mais quand je meurs, la Bible dit, je meurs en Christ, je ressusciterai. Donc en réalité, je suis un immortel. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Dieu te pousse, tu rentres dans la vallée de Baca. Mais quand toi tu rentres dans la vallée de Baca, lui Dieu, il transforme cette vallée de Baca en une vallée de sources. La bénédiction est différente de la source. Quand tu as la source, ça produit. Pourquoi nous louons Dieu? Nous louons Dieu pour recevoir ce que nous désirons. Psaume 37, verset 4 dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur fait quoi? Désire. Un délice, c'est quoi? C'est quelque chose qui est bon. Un aliment délicieux, il est doux au palais, succulent. Si tu prends Dieu comme un délice, en tout cas, il n'a qu'à être doux dans ton cœur. Dieu doit être pour toi tout. Mais tu comptes sur quoi même? Qu'est-ce que tu comptes sur quoi? Quand toi tu te regardes, tu comptes sur quoi? Ton souffle de vie, c'est toi qui le tiens. Heureusement qu'on ne paye pas la facture de la respiration. Il nous fait un don. Vous savez mes frères, la louange précède aussi la victoire. Prenons 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques 20, commençons à lire à partir du verset 13. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Jacaziel dit, soyez attentifs tous Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Quelqu'un dit Amen. À partir du verset 16, la Bible dit, demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline. Vous voyez, quand vous allez au combat, quand vous avez des problèmes, quand vous êtes dans une prison, quand vous cherchez une issue favorable, la chose que vous devez faire, c'est de commencer à chanter le Seigneur. C'est de commencer à chanter le Seigneur. Voici un roi, son peuple était oppressé, il avait Dieu avec lui. Quand il regarde son armée, et puis il regarde l'adversaire là, il sait qu'il ne peut pas se battre. Inégalité de force. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il est en train de prier quand l'Esprit de Dieu est tombé sur quelqu'un, un prophète. Le prophète lui a dit, voici ce que Dieu me dit. Ne vous effrayez pas, ne vous inquiétez pas, mais qui va arrêter toi ta destinée même? Tu te lèves, tu prends 3 jours de jeûne sec. Tu es enfermé, tu ne sors pas tant que Dieu ne t'a pas parlé. La personne tombe ou bien toi tu tombes. Parfois des problèmes nous arrivent, c'est parce qu'on n'est pas décidé. Il court, il va chez un marabout, il t'attache et t'emmène à un cadenas. C'est quoi le cadenas? Le meilleur cadenas se trouve ici dans la parole de Dieu. Mais c'est qui va troubler ta maison? Qui va troubler ta maison? Et puis toi, tu ne peux pas troubler. La Bible dit, il y a un verset dans Galates chapitre 5, le verset 10. Si quelqu'un te trouble, quel qu'il en soit, il portera la peine de ce trouble. Ça veut dire que si quelqu'un veut te faire quelque chose, quel que soit ce qu'il est, si tu es chrétien, c'est qu'il fait retour contre lui. Mais c'est parce que tu n'as pas encore parlé qu'il agit. Donc Josaphat va recevoir la direction du Seigneur. Et dans cette direction du Seigneur, c'est quoi? Dieu lui dit, ne vous inquiétez pas. Le peuple tremblait. Tu as peur. Oh, les hommes m'ont bassé. Oh, on dit je ne vais pas enfanter. Oh, on dit ceci. Tout ce que tu dis là, c'est l'ennemi qui a fait ça. Maintenant la Bible dit, Dieu dit, il ne faut pas avoir peur. Parce que le combat de mes enfants, ce n'est pas eux qui se battent dedans. Le combat des enfants de Dieu se fait par Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui mène ton combat. C'est clair, c'est écrit. Ce ne sera pas vous qui combattez, ce sera Dieu. Demain, descendez. Pourquoi Dieu dit descendez? Parce que quand tu commences à chercher Dieu de tout ton cœur, pour sortir d'une situation, il te montre la stratégie que tu dois employer pour que l'ennemi tombe. Dieu te montrera toujours la stratégie. Parce que tu ne peux pas te battre sans stratégie. Tu ne peux pas te battre sans stratégie. Tu ne peux pas remporter quelque chose. Même un match de football, c'est 4-4-3, 4-4-5, 4-4-6. Tu es obligé de mettre une stratégie en place. Parce qu'il faut quelqu'un pour montrer ta stratégie, ta faiblesse. Il prend ta faiblesse, il transforme ça en force pour lui. Néhémie chapitre 8, le verset 10. Voici ce qui est écrit. Il leur dit, allez, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces, envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Mais à quel moment on produit la joie de l'Éternel? On produit la joie de l'Éternel dans la louange. Parce que la Bible dit, quand nous commençons à louer Dieu, Dieu est dans la joie. Mais le louer là, ne fait pas référence à la musique. Le louer, c'est dire ce que Dieu est. Je dis souvent, on ne fera jamais sortir un fétiche de la case si on n'acclame pas, si on ne loue pas, si on ne danse pas. C'est pourquoi les comiens là, quand ils veulent faire sortir le masque, ils sont obligés de danser n'importe quoi. Parce que le masque aussi aime la louange. Il y a des fétiches qui sortent quand les gens commencent à taper les tam-tams parleurs sacrés. Dieu a besoin de ta louange. Dieu a besoin de tes lèvres. Dieu a besoin de ta langue. Dieu a besoin de tes paroles. Dieu a besoin de l'état de ton cœur. Tu dois exposer ça devant lui.
Et dans 2 Chroniques 20, 21 à 22, la Bible dit, au moment où ils ont commencé la louange, l'Éternel a mis une embuscade dans le camp de leurs ennemis. Acte chapitre 16. Quand on les a mis dans la prison, la Bible dit, quand ils ont commencé à chanter, les gens les entendaient. Commence à louer Dieu. Les voisins n'ont qu'à savoir que tu as des problèmes et tu loues Dieu. Le psaume 8, le verset 3 dit, la louange est une âme spirituelle dangereuse. Psaume chapitre 8, le verset 3. Louer Dieu ici, c'est louer Dieu. Ça dit, c'est dire du bien de Dieu, exprimer son admiration, complimenter Dieu, acclamer Dieu, applaudir Dieu, dire ce que Dieu fait, ce qu'il est, ce qu'il peut faire, ce qu'il a déjà fait, ce qu'il a fait dans le passé. Il faut dire ça. Ne cherche pas à faire des prières ordinaires, méthodiques. Merci Seigneur. Non, c'est toi qui as créé ça. C'est toi qui as fait ça. C'est toi qui as fait ça. Écoutez, il n'y a personne sur la terre, dans les cieux, à qui on donne la louange qui ne peut pas se mouvoir. Il n'y en a pas. Dieu va s'élever de son trône lorsque tu vas commencer à dire que la terre, le fond des mers, les fonds marins, Dieu connaît le nombre des poissons, il connaît le nombre des feuilles des arbres de la terre, il connaît le nombre de litres d'eau sur la terre, il connaît les profondeurs, le poids de la terre, Dieu connaît, le ciel de la terre, le nombre de grains de sable, Dieu connaît. Qu'est-ce que Dieu sait pas? Rappelle-lui ces choses-là. Pour que les petits sorciers se mettent quelque part dans ton village, c'est parce que tu n'as pas décidé qu'ils meurent, c'est à cause ça ils t'oppressent. Tous ceux qui m'oppressent, tous ceux qui me pressent ne verront pas la fin de cette année au nom de Jésus. Vous savez, il y a la louange ordinaire et puis il y a ce qu'on appelle le sacrifice de louange. La louange ordinaire, on chante cette louange, on acclame Dieu, on saute en cri de joie. Notre corps, notre esprit, notre âme se réjouissent lorsque nous sommes dans une bénédiction. Ça, c'est la louange ordinaire. La louange ordinaire, elle sort spontanément. Gloire à Dieu qui est dans les cieux. Allez, oh, tout le monde chante Alléluia. Ça, c'est quand tu as la chose dans ta main. Quand tu as reçu l'argent, là, tu chantes. Maintenant, quand tu ne reçois pas l'argent, ce n'est pas une louange ordinaire, mais c'est ce qu'on appelle le sacrifice de quoi? De louange. Tu es dans les problèmes et puis tu chantes. C'est différent. Tu as perdu ton enfant et puis tu chantes. Tu as perdu un travail et puis tu chantes. C'est ça qu'est la louange, le sacrifice de louange. Ça n'a rien à voir avec la louange ordinaire. La louange ordinaire, tout se passe bien. Il y a du riz, il y a de l'huile, il y a de l'argent. Les enfants ont réussi. Le monsieur te donne un peu d'argent. Il te parle de mariage. Tu peux louer. Mais quand il n'y a pas de riz, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas d'enfant, quand il n'y a pas de promesse, quand tu n'as pas d'argent, là tu fais un sacrifice de quoi? De louange. Mais c'est quoi le sacrifice de louange? Le sacrifice de louange, ce n'est pas la louange spontanée. Ça doit sortir difficilement. La Bible dit qu'ils étaient en prison. Dans le fin fond de la prison, ils avaient les chaînes aux pieds, on les avait frappés, roués de coups, mais ils ont commencé à chanter. Je prends un exemple. La guerre éclate, et puis le pasteur dit, bon, l'ennemi arrive, mais je veux tout le groupe musical, je veux la chorale, vous vous mettez devant l'armée, vous allez commencer à chanter avant que le combat ne commence. Or, la Bible dit, Dieu siège au milieu des louanges du peuple d'Israël. Si la louange est devant, Dieu va descendre devant. Or, si Dieu descend devant, nous, on va rester tranquille. Quand quelqu'un te persécute, là, commence à chanter. Au service, ils te font ça. Ne dis rien. À midi, va au sous-sol. À midi, rentre quelque part où ils sont en train de manger. Toi, commence à chanter. Le sacrifice de louange, c'est la louange que nous adressons à Dieu, pardon, lorsque tout va mal. Et ça, c'est pas facile. Vous comprenez? Ça, c'est pas facile. Le sacrifice de louange doit être une louange continuelle. Quand tu prends le psaume 34, le verset 2, ou bien Job 1, 21, il a donné, il a repris. Que je sois bon, que je sois mauvais, que je sois riche ou que je sois pauvre, ma louange doit continuer. La louange ordinaire s'arrête. Le plus souvent, elle sort lorsqu'on est béni. Mais quand on n'est pas béni là, on laisse la louange ordinaire, on prend le sacrifice de louange. Où il y a un sorcier qui habite chez toi, qui te persécute, toi-même tu sais que c'est ton sorcier, mais tu ne peux pas le chasser. Commence à chanter des cantiques pour lui. Commence à bénir Dieu pour lui. La Bible dit, quand vous commencez à prier pour vos ennemis, vous mettez des charbons ardents sur leur tête. Allume ton feu sur sa tête. Commence à appeler Dieu. La nuit, lève-toi, chante seulement. Tous les cantiques que tu connais, commence à rappeler à Dieu ce qu'il est, ce qu'il a fait. Comment il ressuscite les morts. Il faut comparer Dieu à un autre Dieu. Tu vas voir si Dieu ne va pas se lever. Parce que Dieu était assis quand il l'a insulté pendant 40 jours. C'est quand David est venu, il dit, tu oses insulter l'Éternel Dieu des armées. Aujourd'hui même, je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Quand il a dit, tu oses insulter l'Éternel Dieu, regardez la louange, l'Éternel. L'Éternel, c'est L apostrophe. L apostrophe, c'est singulier. Singulier, c'est un. Il n'y a pas un autre Dieu, il est seul. Et comme Dieu est seul, il est obligé de se lever. Dieu était assis, les gens se sont battus pendant 40 jours. Dieu est resté assis, il ne s'est pas levé parce que personne n'a dit qu'il était Dieu. C'est quand tu vas commencer à parler de Dieu que Dieu va commencer à se lever. C'est quand tu vas commencer à parler de lui qu'il va commencer à se lever. Si tu ne dis rien, Dieu va rester dans le fauteuil. Il te connaît, mais tu ne l'as pas encore appelé. Le nom de Dieu qui est infiniment grand, vous voyez,
une donnée infiniment grande, ça veut dire que la donnée n'a pas de fin. Infiniment grand. Au-delà de ce qu'on espère, au-delà de ce qu'on entend. Là où les docteurs condamnent les spécialistes qui ont fait 28 ans, après 28 ans de formation, après 28 ans d'expérience, là où ils sont condamnés par des règles scientifiques, quelqu'un arrive, il change la règle arithmétique, Dieu dit non, 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 ce que vous avez dit, je suis capable de changer. Le sacrifice de louange doit être audible. Satan doit entendre que tu chantes malgré tes problèmes. Ton voisin doit entendre que tu chantes malgré ton problème. Tes frères doivent entendre que malgré que tu ne sois pas un travailleur et que tu chantes, les gens autour de toi doivent savoir que tu n'as rien. Les autres travaillent, toi tu ne travailles pas. Quand on dit cotiser, tout le monde cotise sur toi, mais chante quand même. Parce qu'en chantant, Dieu va descendre un jour pour te visiter. Et celui qui est fidèle aux choses de Dieu, Dieu reste toujours fidèle à lui. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Si vous avez besoin de prière, de conseils et d'encadrement spirituel, veuillez nous contacter au 07 10 24 16 ou au 47 90 74 45. Que Dieu vous bénisse.